Coucou les béliers, donc je vais faire votre guidance pour le mois de mai 2021. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Voilà, si toutes les cartes tombent, hein, on ne va pas réussir. On a la carte cadeau récompense. Bah dis donc, ça commence bien. Alors, si c'est par exemple le mois de votre anniversaire, bon. Bélier, non, je pense pas. Bélier, c'est avril, je crois. Moi, je ne suis pas une experte des dates. Mais en tout cas, il y aura un cadeau à la clé ou une récompense, quelque chose qui va se finaliser correctement pour vous, en fait. Peut-être une surprise. On nous parle de l'automne. L'automne, c'est soit... ça vous parle de 3 mois, mais là, on parle plus, entre guillemets, quand une carte de saison sort comme ça pour une guidance... sans qu'on ait demandé de date, c'est plus l'automne de la vie, vous voyez. C'est un peu le moment où vous avez appris plein de choses et tout ça, vous connaissez déjà pas mal de choses, donc là vous avez envie de vous poser. Donc c'est un petit peu le fait que là, en plus vous allez avoir un cadeau ou une récompense, donc profitez-en pleinement et posez-vous. On vous demande un petit peu de balayer votre passé, de faire, c'est pas, pourtant j'ai le mot reset, mais... peut-être faire reset sur votre passé, peut-être pour mieux repartir. C'est-à-dire que ce qui est passé est passé. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas le changer. Donc, avancez vers votre avenir, ce qui est le mieux pour vous, en fait. On vous parle de commerce. Alors, est-ce que certains ont un projet de créer un commerce? Donc, c'est peut-être le moment, au mois de mai, de mettre en place certaines choses. Mais d'abord, pour que les choses puissent bien se passer, il faut vraiment balayer aussi votre passé. Et comme j'ai eu le mot reset, c'est peut-être vraiment... peut-être que vous aviez eu des mauvaises expériences d'un ancien commerce, par exemple. Alors, commerce, moi, je vois ça plus comme quelque chose d'indépendant. C'est-à-dire que c'est votre petit... ce que vous avez pu créer. Alors, ça peut être un commerce, mais ça peut être un travail indépendant, être auto-entrepreneur ou avoir votre entreprise. Et que peut-être que auparavant ça s'est peut-être mal passé, mais là non, il faut essayer de faire reset par rapport à ça et de repartir sur d'autres choses. Vous voyez, en plus, on vous parle de réussite à l'examen. Donc, je pense que si vous voulez mettre en place un commerce, ça peut être le bon moment. Ça va marcher, ça devrait avancer pour vous. On vous parle de déplacement, de route. Donc il y aura peut-être... des déplacements justement par rapport à ça, pour mettre les choses en place. Peut-être que votre commerce, il faut que ce soit un commerce ambulant et qui bouge. Peut-être que vous avez des démarches où il faudra bouger, ou ça c'est peut-être plus personnellement, sans parler du professionnel. Peut-être que c'est le moment où vous avez envie de bouger un petit peu, parce qu'il y aura la possibilité de bouger un petit peu, on espère en tout cas. Et donc on vous dit que c'est le moment de faire ces déplacements, c'est le bon moment pour bouger un petit peu. Alors là, le soleil. Mais cadeau récompense et le soleil. Le soleil, c'est la lumière. C'est être bien. Je vais vous lire l'explication du petit livret. Des fois, j'ai besoin de lire l'explication du petit livret. Parce que je sens qu'il manque des informations. Ou parfois, c'est parce que je sens que ce que je vais lire va percuter plus pour vous. Cette carte apporte toujours un effet positif à une situation. Même près de cartes négatives, elle va atténuer les difficultés actuelles ou futures. Donc sur cette carte, on remarque au centre un soleil dont les rayons s'étendent jusqu'au bord bleu de la carte. Entre les rayons, on distingue des petites étoiles. Cette carte est divisée en deux parties. En haut, un soleil clair et un ciel bleu pâle, des rayons lumineux et entre les rayons de micro-étoiles. En bas, un soleil et des rayons ternes sur un bleu nuit et des étoiles brillantes. On peut traduire cette différence par le fait que le soleil, bien qu'il brille sur toute la surface de la Terre, ne peut étinceler que d'un seul côté à la fois. Le soleil, il faut le rappeler, est une immense étoile de feu, faisant partie intégrante de notre système solaire. Il est nécessaire à la vie humaine, à la vie animale et à la vie végétale. Pour cette raison, pendant des siècles et souvent bien avant notre ère, des peuples comme les Incas, les Mayas, les Égyptiens l'ont vénéré. On a dit que cette carte apportait un effet bénéfique. Les scientifiques ont d'ailleurs reconnu que le soleil produit un effet positif sur notre organisme. Le corps ça permet au corps de se régénérer et de recharger les batteries. Donc là, on vous dit peut-être que il faut recharger les batteries et en plus, vous allez être bien. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une très belle carte positive pour vous et vous n'avez peut-être même pas besoin de recharger les batteries, elles vont se recharger toutes seules.
Alors là, on commence. Cadeau récompense. Un petit travail à faire sur le balayage de votre passé. Et si vous avez envie peut-être de mettre en place quelque chose, on vous parle que ça va réussir, ça va se mettre en place. On vous dit qu'il y aura peut-être des petits déplacements à avoir par rapport à ça, ou plus personnellement, mais que le soleil est là, la lumière arrive, et donc et ça va être bien. On parle des parents, donc parents, c'est les parents, les grands-parents. C'est un peu pour se rappeler de prendre soin de ses parents aussi, ou de ses grands-parents. Peut-être que il faudrait peut-être les contacter, voire les appeler pour prendre des nouvelles. Et puis, ce sont nos parents ou nos grands-parents, ça dépend, mais qui nous ont apporté certaines... notre éducation et certaines valeurs, certaines choses, et donc celles que... Se rappeler et remercier les belles valeurs qu'ils ont pu vous transmettre, en fait. Parce que... On peut se dire, oui, mais ils savent que je les aime, ils savent que ceci, cela. Non, si vous ne le dites pas, ils ne savent pas forcément. Et puis même s'ils le savent, ça fait toujours plaisir de s'entendre dire qu'on nous aime ou qu'on remercie pour l'éducation qu'on nous a apportée, ou comment on a pu nous élever, ou ce qu'on a pu nous apporter. On vous parle de repos, donc il serait peut-être intéressant de se reposer aussi vraiment pendant ce mois de mai, de prendre du temps pour vous. C'est comme la carte de l'automne en fait, c'est vraiment profiter de déjà tout ce que vous avez et posez-vous, reposez-vous. Il y a des moments comme ça où il faut se poser et il ne faut pas se dire oui mais j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais bien sûr que si, il y a le temps. Il y a toujours le temps pour se reposer, il y a toujours le temps. Il faut écouter son corps. Alors, son corps et son cœur. Je sais que c'est pas facile, mais si à un moment donné vous vous sentez vraiment trop fatigué, vous dites oui mais il faut que je le fasse là maintenant parce qu'après... Non, eh ben non, vous vous posez là maintenant. C'est ça qui est important. Parce que c'est pas le tout de faire plein de choses et que vous faites encore et encore et puis que vous vous reposez jamais. Et puis après, il sera peut-être trop tard pour se reposer. Donc non, on se repose quand on est fatigué. Vraiment au moment où on est fatigué. Pas après, pas... On va me dire oui, mais quand je suis au travail, je peux pas me reposer. Et bien vous aussi, vous prenez 5-10 minutes pour vous reposer. Fermez les yeux, juste se poser. C'est pas ça qui fera de vous quelqu'un qui n'est pas... capable d'être performant, loin de là, justement, le fait de se reposer vous donnera plus de force. Il y a la carte de la vieillesse. C'est en lien avec le fait que oui, il y a peut-être des personnes plus âgées que vous auxquelles il faut que vous preniez contact, auxquelles il faut que vous preniez peut-être même des conseils pour savoir, parce que justement, peut-être qu'eux, ils ont tellement fait avant et que maintenant, de ne plus travailler, tout ça, ils disent, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais pourquoi j'ai fait autant et que maintenant, je suis plus vieux, je ne peux plus faire grand chose pour certaines personnes. Ils se disent, mais si j'avais su, j'aurais fait autrement. Donc ils ont peut-être de bons conseils là-dessus. En vous disant, vous voyez, moi j'aurais fait comme ça. On nous parle de beauté et de luxe. Bon, entre les cadeaux, les récompenses et beauté et luxe, il y a vraiment des belles choses qui vous arrivent. Et puis c'est aussi le fait de voir tout ce qui est beau dans toutes les petites choses, le soleil le matin, le chant des oiseaux, l'odeur des cafés, vraiment. C'est pas que dans le luxe, moi je vois ça dans le fait aussi de voir la beauté en toutes choses. Bon, en tout cas, ce sera un mois, un très beau mois pour vous, je pense. En même temps, entre cadeaux récompenses, réussite à l'examen, le soleil pour vous. Par contre, il faut bien penser à balayer un petit peu votre passé, prendre soin de votre famille, vous reposer et justement voir tout ce qui est beau auprès de vous et ce que vous avez déjà qui est magnifique. Alors, pour une dernière carte, pour les béliers. Mariage, union. Ça se termine par un mariage ou une union. Alors, tout le monde ne va pas se marier, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà mariés. Mais ce que je vois dans le mariage et l'union, c'est la concrétisation de quelque chose. Quelque chose qui va pouvoir se lier, se créer, soit démarrer quelque chose, par exemple un commerce, soit vraiment finaliser quelque chose aussi. Ça va pouvoir enfin, hop, ça y est, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir aller là-dedans et puis ça va pouvoir vraiment se mettre en place. Je ressens ça vraiment comme ça. Alors, vous voyez, on a cette femme avec cet arc qui vise quelque chose avec cette flèche du cœur. Et c'est ça, visez avec votre cœur. Voyez ce qui est important pour vous, mais voyez ce qui est important pour vous au fond de votre cœur. Pas ce qui doit être en fonction de
de la société, mais ce que vous sentez qui est bon pour vous et qui peut apporter aux autres aussi. Ah ben il y a 2 cartes. Il y a la carte de l'ancrage, de l'encre, mais pour moi c'est l'ancrage. C'est en fait être ici et maintenant. C'est s'ancrer à cette terre. Faut pas hésiter à visualiser, comment dire, des racines qui s'enfoncent dans la terre. Et aussi vivre vraiment et profiter de tous les moments présents ici et maintenant. D'ailleurs, sur mon site internet, vous pouvez retrouver des guidances individuelles si vous voulez avoir plus d'informations rien que pour vous, mais aussi des soins énergétiques audio et dont un sur l'ancrage. Là, cette carte-là, pour moi, c'est le fait de faire vos recherches. Vous avez peut-être des recherches à faire, on nous parle de temps, il y a peut-être des choses que vous voulez chercher, et que c'est peut-être le moment, justement, de le faire. Et d'ouvrir votre cœur, de vous libérer. Vous voyez, ça, c'est les racines. Moi, c'est les racines, et avec des épines, surtout. Mais on voit le cœur qui est lumineux, qui a des petites gouttes, comme si vous pleuriez, mais après, c'est votre envol aussi. Donc je pense qu'il faut vous libérer de quelque chose, peut-être quelque chose du passé, mais il faut vous libérer de quelque chose pour aller mieux, pour vous sentir mieux en tout cas. Donc on va passer au message complémentaire pour ce mois de mai. Alors pour ceci, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. On a l'introspection. Bon, bah voilà, on vous dit qu'il faut vous poser sur comment vous êtes actuellement, sur ce que vous souhaitez pour vous. C'est le moment. Je sais pas, je vous vois là comme si vous étiez dehors. Alors dehors, ça peut être sur un balcon si vous ne pouvez pas sortir, à la plage, dans la forêt, sur votre terrasse, ou juste ouvrir une fenêtre et se mettre près de la fenêtre si vous avez aucun de tout, si vous n'avez pas de balcon ni rien. Et puis essayez de prendre un carnet, un crayon, et puis voir comment vous avez trouvé votre vie pour l'instant jusque-là, et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir mettre en place pour vous sentir bien, pour être heureux. Et il ne faut jamais dire que c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Vous pouvez dire oui, mais maintenant j'ai fait ça, c'est trop tard, je ne peux pas changer. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Il n'est jamais trop tard, qu'on ait 30, 40, 60 ans, 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour se sentir bien, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Celle-ci, la décision. Il y aura peut-être une décision à prendre pour pouvoir justement changer après. Parce qu'une fois que vous aurez fait votre introspection, et ben peut-être que vous allez décider quelque chose. Par exemple, je vais m'écouter plus. Je vais écouter plus mes envies. Je vais arrêter d'écouter les autres tout le temps. Je vais voir ce qui me plaît. Si j'ai une passion que je faisais avant et que je ne fais plus, et ben je vais m'y remettre. Si j'ai envie de prendre du temps pour moi, rien que pour moi, et ben je vais prendre ce temps-là. Je ne sais pas sur quoi va porter cette décision, mais il y aura peut-être une décision à prendre. C'est pas forcément des grandes décisions non plus. C'est peut-être juste, oui, et encore juste. C'est peut-être juste de s'écouter soi-même. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour vous, les béliers? Non. Bon, il y a la carte d'agir, mais il y a un peu trop de cartes. Qu'on vous rappelle qu'il faut agir. Que oui, si on veut du changement, par contre, oui, il faut agir. Ça ne va pas se faire tout seul. Celle-ci. Voilà, il faut retrouver votre liberté d'agir. Sortez de votre cage. Sortez de votre cage et soyez en liberté. Faites vraiment les choses qui sont bonnes pour vous sentir bien. Mais il faut sortir de cette cage. Et en dernière carte, on a la carte de l'action. Et là, je vais vous lire le message qui est indiqué. Ben, c'est ça, en fait, en plus, on avait la carte... Voilà, elle n'est plus là, mais on a la carte agir. Donc voilà, on vous redit, soyez dans l'action. Bougez pour que ça puisse changer pour vous. Le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Parfois, nous avons peur d'avancer. C'est naturel. Le changement peut être difficile. Et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous rechignons
nous prenons peur et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors nous stagnons et cessons d'évoluer. Cette phase de la Lune nous encourage à embrasser l'action. Parce qu'en fait, c'est la 6e gibbeuse croissante. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. Et en pierre ou métal associé, il y a la rhodonite. Donc voilà, pour le dernier message pour vous les béliers, pour ce mois de mai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.